Bienvenue à tous pour cette nouvelle enquête. Aujourd'hui, on part à la découverte des merveilles du monde antique proposées par la célèbre licence d'Ubisoft Assassin's Creed. Tout au long de cette vidéo, nous allons parcourir l'Égypte et la Grèce antique à travers les deux derniers opus de la saga afin de vous raconter l'histoire de ces extraordinaires œuvres architecturales et artistiques. Mais quelles sont les merveilles du monde proposées par la licence? Comment sont-elles représentées et quelle est l'histoire derrière ces monuments historiques? Et enfin, le réalisme est-il présent? Allez, c'est parti, installez-vous confortablement et partons ensemble à la découverte des merveilles du monde antique à travers la licence Assassin's Creed. La pyramide de Khéops ou grande pyramide de Gizeh est le tombeau du pharaon Khéops. Eh bah, ça déconnait pas quand t'étais pharaon, on comprend tout de suite l'importance du gars, c'est sûr. Elle fut construite vers 2500 avant Jésus-Christ à Gizeh en Égypte par l'architecte Emyounous, vizir du pharaon. C'est la plus ancienne et l'unique merveille du monde antique à avoir subsisté jusqu'à nos jours. Entrons dans le jeu Assassin's Creed Origins afin de découvrir cet imposant monument. Des trucs pointus là. Tout d'abord, nous observons sur la carte que le site de Gizeh est ici très réaliste. On y retrouve les trois pyramides de Gizeh, à savoir celle de Mykérinos, de Képhren, et enfin celle qui nous intéresse, la pyramide de Khéops. Autour de ces imposants tombeaux, on retrouve le sphinx de Gizeh, la chaussée funéraire menant au temple et à la pyramide de Képhren, mais aussi la tombe de l'architecte Emyounous. Bref, Ubisoft est vraiment allé dans le détail. Rapprochons-nous de la pyramide de Khéops. L'architecte égyptien n'a vraiment pas fait les choses à moitié. En effet, cette pyramide de 146 mètres de hauteur à face lisse se compose aujourd'hui d'environ 2,3 millions de blocs de pierre. Tout en haut de la pyramide, nous retrouvons le pyramidion en or et ça c'est plutôt cool, car dans la réalité, nous n'avons aucune trace de son existence. On a essayé de déchiffrer les hiéroglyphes en vain. Ont-ils un sens? N'hésitez pas à nous partager votre avis sur le sujet. Maintenant, il est temps de visiter le tombeau de Khéops. L'entrée d'origine se trouve sur la face nord de la pyramide. Elle est d'ailleurs ici très réaliste et ça c'est GG. Nous passerons toutefois par la percée d'Al-Mamoun qui est l'entrée secondaire connue de tous les visiteurs actuels. Elle a été faite au début du 9e siècle, ce qui est donc anachronique sachant que l'aventure se déroule à partir de 49 avant Jésus-Christ. Bref, nous voici dans la pyramide et pour ceux qui ont peur du noir, c'est vraiment le moment d'arrêter ici. Ça va être tout noir. Ta gueule, ça va être tout noir. Ta gueule. Le chemin que nous empruntons ici est une très ancienne sape construite par les premiers pilleurs de tombes. Waouh, ils traillaient comme des cochons les voleurs, c'est quoi ces murs dégueulasses? Effectivement, comme vous pouvez le voir, il y a une réelle différence entre ces deux couloirs. Nous arrivons ensuite dans la grande galerie de Khéops, qui est la plus longue voûte en encorbellement jamais construite, ce qui en fait l'une des plus grandes réussites architecturales du monde. En haut se situe un couloir étroit appelé chambre des Herses, qui permettait de sceller la chambre funéraire de Khéops. Voici enfin la chambre du roi où devait reposer le pharaon. Il n'y reste plus qu'un sarcophage vide, la momie de Khéops n'ayant jamais été retrouvée. Même si dans le jeu, les voleurs semblent quand même avoir oublié le plus gros du butin. Oh, y a plein d'or, on va pouvoir se régaler. En dessous de la chambre du roi se trouve la chambre de la reine, Personne n'avait le droit de la toucher. qui est encore aujourd'hui contestée car elle aurait été le serdab du Ka de Khéops. Le Ka étant le double spirituel et l'énergie vitale de l'être. Aussi, pour les Égyptiens, rejoindre son Ka voulait dire mourir. Enfin, il existe un passage vers la chambre souterraine. Sa fonction reste encore un mystère, mais une théorie affirme qu'il aurait pu s'agir de la chambre funéraire de Khéops avant qu'il ne change d'avis et souhaite être inhumé plus haut dans la pyramide. Sa pyramide, sa chambre, sa fortune, le melon du pharaon devait être énorme. Ça je sais pas. Bref, pour finir, faites attention à ce trou béant qui n'existe pas du tout en vrai, c'est un ajout d'Ubisoft pour les besoins du jeu. Le phare d'Alexandrie est considéré comme la 7e merveille du monde antique. Il a été construit sous la dynastie des Ptolémées entre 299 et 289 avant Jésus-Christ sur l'île de Pharos à Alexandrie en Égypte. Le terme phare prend d'ailleurs son origine du nom de cette île. Cet incroyable monument servit de guide aux marins durant près de 17 siècles. Malheureusement, il fut presque entièrement détruit à cause d'un tremblement de terre en 1303. Débutons notre visite du phare. Tout d'abord, nous observons que l'île de Pharos est ici très bien représentée. Elle est reliée à la ville d'Alexandrie grâce à une voie appelée l'heptastade. Pour l'anecdote, son nom provient de sa longueur, hepta, unité de mesure de cette époque signifiant 7. Elle mesure donc 7 stades, soit environ 1344 mètres. Rapprochons-nous maintenant du phare d'Alexandrie. Oh non, il semblerait qu'il soit plutôt bien gardé, il est temps de déblayer le passage. Maintenant, ça va chier.
Voilà qui est mieux. Mesurant environ 135 mètres de hauteur avec un rayon de visibilité s'étendant sur 50 km, le phare d'Alexandrie était immanquable. Il aurait été formé de calcaire et construit sur 3 niveaux avec une base carrée légèrement pyramidale de 71 mètres, d'une colonne octogonale de 34 mètres et à son sommet une petite tour de 9 mètres qui permettait de guider les navigateurs. Concernant la statue au sommet du phare, il aurait pu s'agir de Zeus, Poséidon ou encore d'Hélios, dieu du soleil chez les Grecs. En effet, les différentes représentations faites de cette statue à travers le temps ne permettent pas de l'identifier formellement. Ah bah tiens, on voit les pyramides, c'est beau! Effectivement, la vue est plutôt sympa, quoique pas du tout réaliste car dans la réalité, plus de 200 km séparent Alexandrie au site de Gizeh. Ubisoft a donc ici réduit la taille de l'Égypte. Sans aucun doute pour éviter de passer 2 heures sur son dromadaire. Tu n'avances pas du tout, cannabis. Allez, on y va, allez! La statue chryséléphantine de Zeus est considérée comme la 3e merveille du monde antique. Réalisée par le sculpteur athénien Phidias vers 436 avant Jésus-Christ à Olympie, cette statue jouissait d'une grande célébrité dans l'ensemble du monde grec. Malheureusement, elle fut détruite dans un incendie en 461 sans laisser de copie, bien que le géographe Pausanias ait témoigné de son existence dans ses écrits et qu'une série de pièces de monnaie romaines frappées entre 98 et 198 après Jésus-Christ montrerait une représentation de la statue. Nous voilà dans le jeu Assassin's Creed Odyssey. Pour commencer notre visite, observons la carte. Elle est ici tout à fait réaliste. On retrouve Olympie au bon endroit sur la carte de la Grèce antique, même si elle a été réduite pour les besoins du jeu. Cette ville sanctuaire est le berceau des célèbres Jeux olympiques antiques et cela à partir de 776 avant Jésus-Christ. Pour l'anecdote, l'olivier sacré en face du temple permettait de fabriquer les couronnes d'olivier appelées Kotinos, qui était l'unique prix récompensant les vainqueurs des jeux. Enfin, l'atelier du sculpteur Phidias est bien présent dans le jeu. Vous pourrez d'ailleurs interagir avec lui pour déclencher une quête qui vous mènera directement au temple de Zeus. Il est ici, à Olympie. Ok, alors approchons-nous maintenant du temple et de la statue de Zeus. Le sanctuaire de style dorique, érigé entre 470 et 456 avant Jésus-Christ, accueillait la 3e merveille du monde. Mesurant environ 12 mètres de haut, cette imposante sculpture aurait été composée de bois, d'or et d'ivoire. La statue montre un Zeus olympien assis sur son trône tenant de la main droite une statue d'Athéna Niké représentant la victoire. Ah mais attends, ça vient pas de là la marque Nike? Eh oui, exact. D'ailleurs, la célèbre virgule de la marque représenterait l'aile de la déesse. Bref, dans la main gauche de Zeus se trouve un sceptre sur lequel un aigle est perché. Sans oublier ses drapés et sandales, la représentation de cette merveille du monde antique semble respecter les écrits et représentations qui lui font honneur. Comme il est mignon. Bon, l'aventure se déroule quand même à partir de 431 avant Jésus-Christ, nous ne pourrons pas dire que c'est totalement anachronique car la date de l'édification de la statue reste encore incertaine. Pour conclure cette enquête, nous pouvons applaudir Ubisoft et ses équipes pour la beauté des paysages et des monuments présents dans sa licence Assassin's Creed. Parcourir l'Égypte et la Grèce antique est une expérience incroyable que nous recommandons à tous, bien que nous ayons une petite préférence pour Origins et les mystères de l'Égypte antique. Nous sommes impatients de découvrir le prochain opus de la saga, Assassin's Creed Valhalla. J'espère que vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien manquer des prochaines enquêtes. C'est l'heure de se dire au revoir, alors à bientôt pour de nouvelles aventures dans le monde fantastique des jeux vidéo.